Allez, on est rendu à 7 heures passées exactement de 49 minutes. C'est en heure locale, 1 heure de moins en heure GMT. On accueille avec beaucoup de chaleur notre très cher Patrick Christian Dovo. Vous nous avez manqué vendredi, décidément. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour à toi, Patricia. Bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à Aimé. C'était un plaisir d'écouter Dikongé Pipa, puisqu'il vous a demandé de bien enlever les Jean-Pierre. C'est cette identité africaine-là. Oui. Et surtout ce monument, tout en pensant à ce qui a été fait avec qui le citait sans publicité cordiale, pour que justement son monument soit enfin, n'est-ce pas, érigé du côté de Bamako pour son étalon d'or, qui date de 1976 quand même. On a bien du plaisir à savoir que cela a été fait de son vivant. Alors, on va évoluer aujourd'hui avec une question qui préoccupe encore. Repli identitaire et violence tribale, l'urgence de faire le bon diagnostic. Et là, il faut se demander, en premier temps, les événements de San Mélima nous donnent un autre signal fort du danger des violences interethniques. Oui, on peut dire un autre. C'est vrai que dans la constitution du Cameroun, tout au moins sur le plan de l'assemblage des groupuscules ethniques et tribaux, on sait très bien que pour quelques-uns qui voient cet assemblage-là comme un danger, que cela pourrait représenter une véritable poudrière volcanique. J'ajouterais même de savoir que autant de différences sont placées les unes après les autres. Cela est un avantage, disent quelques-uns. D'autres disent que cela est également une épine ou alors une question très sensible qui demande beaucoup de tact dans la gestion pour que justement ces différences-là n'arrivent pas dans leur considération extrême sur les exacerbations en lieu et place de la complémentarité qu'on devrait attendre de ces différences-là. Oui, cette diversité culturelle ethnique du Cameroun est un atout. Disent ceux qui regardent le Cameroun en disant du Cameroun justement qu'il est une Afrique en miniature, mais cela reste, et nous le disions tantôt, quelque chose de voir. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement 2019 qui peut nous ramener sur la qualité dangereuse, n'est-ce pas, de cette question quand elle est mal utilisée, quand elle est mal exploitée. Et ce qu'on va constater, c'est que ça n'est pas seulement San Mélima. On parlait encore il y a quelques mois des écarts, on parlait d'Obala, dans une moindre mesure Douala, avec quelques questions qui étaient liées aussi sur ces considérations que quelques-uns ont appelées repli identitaire. Il y a même plus, on peut remonter. On a souvent eu les conflits entre Arabes, Choua et Kotoko dans l'extrême nord du pays. Et on remonte même dans les années 2004 où il y avait des conflits dans certaines parties du pays à la suite d'un certain nombre de scrutins. Certains ont évoqué aussi les années 92 après la présidentielle contestée. Donc on est dans une dynamique où on se rend bien compte que on a surtout depuis les 3-4 dernières années constaté comme une espèce de déchaînement tribal, déchaînement identitaire. Cette expression-là n'est peut-être pas de moi, c'est un long d'ailleurs même évoqué encore ces derniers jours, en disant qu'il ne s'agit même plus du repli identitaire, mais d'un déchaînement tribal, où on a comme l'impression qu'à travers la présence de l'autre, on peut trouver la raison de tous nos problèmes. Ah oui. Et c'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui. Le signal qui vient de San Mélima est peut-être un signal qu'on doit prendre de façon ponctuelle avec les réalités qui ont accompagné ce signal-là, mais c'est un signal qu'on ne peut pas isoler. C'est un autre signal dans d'autres que nous avons vécu. Mais on doit pouvoir, en évoquant cette question, se dire que le Cameroun vit depuis longtemps, des décennies et des décennies avec toutes ces différences-là. Depuis son indépendance et peut-être même bien avant son indépendance. Ces différences-là ont souvent existé sans qu'on arrive dans ces extrêmes, même si dans le quotidien, on peut souvent ressentir ces replis communautaires. Et que dans le sens positif, si cela est pris dans le sens positif, ça ne serait pas une mauvaise chose en soi, si c'est pour faire valoir les différences culturelles qui sont en fait une complémentarité pour notre pays. Mais la violence qui accompagne ces derniers temps, les intentions qui sont directement liées à ce type de violence, nous permettent aujourd'hui de croire qu'on est comme dans une situation où, au-delà de la faiblesse que certains voient de l'État, on a comme une propension à défier même l'État, à faire de l'État un sujet de la prédominance communautaire ou identitaire ou tribale. Et c'est là où le bas blesse.
si on a l'impression que justement l'État est défié dans ce qu'il représente comme garantie pour la cohabitation de nos communautés, on peut s'inquiéter. On a l'impression de vivre une construction de la mentalité identitaire dans le sens négatif. Et c'est cette construction-là qui doit être questionnée. Parce qu'on a l'impression que la faiblesse aujourd'hui est vécue parmi les communautés, je veux dire la faiblesse entre guillemets de l'État, au point de vouloir défier l'État dans ce que l'État représenterait. Et c'est en cela qu'on doit s'inquiéter et se dire, c'est dangereux, très dangereux de mettre à mal l'État ou que l'État présente un regard de faiblesse par rapport à des questions comme celle-là qui ne sont que de nature à détruire l'harmonie et la cohabitation des différentes identités ethniques, tribales et culturelles de notre pays. Ça a été d'ailleurs, ça a barré la une de quelques journaux parus sur le triangle national, notamment Mutation et Info Matin. Le cas, cette situation de Saint-Mélima qui mérite, à votre suite, donc un profond diagnostic. Oui, c'est cela qu'on disait. Peut-être qu'il faut, au-delà de pointer simplement le doigt sur la question, au-delà de regarder le doigt qui nous montre une direction, voir véritablement la lune que ce doigt montre. Parce qu'en fait, on serait dans l'erreur de prendre simplement par le bout présenté à travers ces actes et ces violences la question, en oubliant qu'on a comme affaire, je le disais tantôt, à une véritable poudrière. C'est un atout qui est transformé en poudrière. À la fois, cela va amener la responsabilité de l'État. Nous parlions de la force de l'État, la responsabilité justement des acteurs politiques, la responsabilité de l'élite, l'élite locale ou tout simplement l'élite nationale, et la responsabilité du citoyen. Et ce qui est dangereux, c'est d'abord de constater, et ça c'est peut-être un des diagnostics, que nous sommes en train de vivre à la construction des identités, des replis identitaires plus que du citoyen camerounais. Est-ce que, justement, l'État, dans sa fonction, dans son devoir et ses missions, a suffisamment assuré la construction de l'identité citoyenne du Camerounais qui se ressent chez lui où qu'il est et qui ne va pas simplement s'attaquer à l'autre sous prétexte que c'est lui qui deviendrait la pomme de discorde ou bien la source de tous ces malheurs. La construction du citoyen, de la mentalité citoyenne semble faire défaut ces temps-ci dans notre environnement. Et cette mentalité citoyenne, justement, est celle-là qui permet justement de prendre les différences qui sont les nôtres comme étant des complémentarités. Et cela nous fait défaut. On a l'impression que l'État est défié dans ce qu'il est. C'est le premier diagnostic. Et que le citoyen cède de la place à un autre individu qui se reconnaît beaucoup plus dans une identité, dans un repli, que dans la posture du citoyen qui appartient à une république. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il faut aussi aller en profondeur pour se demander comment est-ce que cette fragilité citoyenne, comment est-ce que cette violence peut se déclencher au point d'en vouloir découdre à l'autre. Forcément, qu'il y a un certain nombre de causes. C'est on dit, bien évidemment, on peut parler des questions, des raisons économiques, mais il y a un échec de l'économie locale ou de l'économie qui entoure simplement toute cette jeunesse. Peut-être même il y a un désaveu, un désamour vis-à-vis de l'élite locale ou même l'élite nationale qui semble véritablement ne plus représenter cette jeunesse, qui ne sait plus à quel se vouer et qui se dirige vers des comportements condamnables comme ceux-là. Cette jeunesse-là semble vouloir dire qu'elle ne se reconnaît plus ou bien qu'elle a peut-être un peu trop attendu des promesses qui lui ont été faites. Et à travers ce type d'acte, malheureusement, il faut le dire malheureusement, présente donc un étouffement qui n'est qu'enfoui dans elle. Et l'autre danger, c'est le discours à la fois de l'élite et de la classe politique, des acteurs politiques, qu'ils soient tenants du pouvoir ou de l'opposition, qui surfent souvent sur les fibres de ce repli, de cette segmentation de nos compatriotes pour justement attirer ou solliciter leur suffrage. On l'a vu dans des échéances, et ça n'est pas seulement l'épisode de 2018 ou bien des épisodes récents qui nous le disent, 2004, 92, ainsi de suite. On a l'impression véritablement que les hommes politiques, les acteurs politiques s'amusent avec cette question au gré de leurs ambitions. Et ça, c'est un autre danger. Si vous avez l'État qui, quelquefois, présente un visage de faiblesse, est-ce la tolérance? Est-ce la volonté de vouloir ne pas réagir de manière dure? Cela peut être aussi compté dans le tort de l'État. On a le discours de l'élite, on a le discours de la classe politique, et puis on a cette mentalité qui de plus en plus gagne nos citoyens. Donc tout cela rassemblé donne l'impression que
nous ne sommes pas en train de faire confiance à nos institutions. Et c'est en cela, par exemple, on reprendra l'ancien président américain qui disait que notre Afrique, et peut-être encore notre pays, a beaucoup plus besoin d'institutions fortes qui représentent l'État. Ces institutions devant qui personne ne s'amuserait à pointer un défi pareil comme celui qu'on vit à travers ce type d'affront. On a besoin d'institutions fortes. Et pour que ces institutions soient fortes, on a besoin qu'elles soient crédibles, qu'elles soient légitimes et que les acteurs, tous les acteurs qui sont dans l'environnement institutionnel, qui constituent notre communauté, considèrent avant tout le Cameroun plus que leurs intérêts individuels. Ah oui, et c'est ça peut-être la question qu'il faut aborder. Comment donc résoudre ces problèmes pour que le caractère citoyen soit la chose la mieux partagée, pour que l'économie puisse permettre aux uns aux autres de penser, d'imaginer un développement à travers peut-être une activité ou un épanouissement espéré dans son pays, pour que justement le discours public et encore plus des hommes politiques ne soit pas un discours qui de plus en plus nous amène vers l'affrontement. Et ça, ce sont des questions qu'il faut résoudre profondément. Merci beaucoup, Patrick Christian Dobo. À votre suite, on va dire que cette multiplicité ethnique qui caractérise le Cameroun constitue une grande richesse patrimoniale qui devrait donc être une raison de plus pour nous d'être unis quand même, parce qu'on dit ensemble, on est plus fort. Et c'est un message fort qui va à votre endroit, davantage à l'endroit des Éléonore et bien sûr des Hénor qui sont à l'honneur aujourd'hui. Vous devez peut-être en connaître, ce serait bien. Sur le coup, non, mais sans doute, ça ne nous revient pas tous. En tout cas, bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom. Bon début de semaine à tous ceux qui nous regardent. Hein. On reste dans la mouvance de ce grand dialogue de qui est attendu encore beaucoup d'éléments pour un retour définitif à la calmie dans notre pays. Et inversement, elles sont nombreuses qui aiment bien ce que vous faites, certainement. Les Éléonore, donc Éléonore que nous célébrons aujourd'hui. Et pour sortir, Zélé le Bombardier, là vous devez connaître parce que vous êtes un mélomane de la première heure. Le titre c'est Merci. Et il est donc en challenge aux côtés de Tanius Fouet, le titre de la chanson Attirance. Deux figures, Zélé et Tanius, deux figures de cette nouvelle vague. Oui. Pas très récente de Bikoussi, mais qui, elle, a marqué son temps aussi. Ah, c'est clair. Vous choisissez quelle chanson et pour quelle raison? Alors, je prends Zélé le Bombardier. Merci. Il avait révolutionné quand même avec ce pédalé dont il faisait partie des figures emblématiques qui ont rendu ce pas de danse très célèbre dans la globalité du Bikoussi. Zélé le Bombardier, c'est lui que je prends à la place de ce piqué de Tanius Fouet. Naturellement, avec cette sélection, ce choix, je vous conduis chez Stella New Look, Stella prêt-à-porter située donc à Vorada, Monte Cavo. On va écouter une fois de plus Madame Colette Onana qui est directrice des prêt-à-porter Stella.